Eh bien, une nouvelle alternative moins coûteuse et moins polluante pourrait voir le jour bientôt. Un physicien québécois, Gilles Saint-Hilaire, a inventé un moteur rotatif alimenté par air comprimé, le quasi-turbine. Il en a fait la démonstration aujourd'hui au marché Atwater de Montréal. Les avantages de ce moteur sont nombreux. Il n'émet aucune vibration, donc peu bruyant, et coûterait 5 fois moins cher que l'essence. C'est quoi l'historique du moteur? En fait, c'est le docteur en physique Gilles Saint-Hilaire, Un Québécois? Un Québécois du Saguenay, mais qui travaille à Montréal depuis une trentaine d'années. Il a fait la physique atomique en France, la physique des plasmas en Italie, la physique générale à l'Université de Montréal. Puis lui, il réparait les moteurs des autres. Il dit, tabarnouche, on peut peut-être penser à ça, puis voir si on peut faire mieux que ce qu'on a maintenant. Ils ont travaillé à étudier tout ce qu'il y a comme moteur sur la Terre. OK? C'est pas des farces, là. Recherche approfondie. Recherche approfondie. Ensuite de ça, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il y a comme principaux problèmes? Il y avait la pollution, il y avait les vibrations, il y avait toutes sortes de choses comme ça, il y avait l'inefficacité, etc. Ils ont tout mis ça. Là, finalement, ils sont arrivés avec un concept de moteur rotatif, tout, puis ils ont résolu les problèmes en même temps. Dans le cas du moteur à piston 4 temps de nos autos, on fait avec ces moteurs-là 4 temps moteur en 2 révolutions. La quasi-turbine fait, elle, 32 temps moteur pendant les mêmes 2 révolutions. M. Saint-Hilaire a eu le génie d'effectuer les calculs complexes qui lui ont permis de faire démarrer son moteur en faisant tourner un losange déformable dans un quasi-cercle, sans jamais qu'il n'y ait un seul grain de sable dans l'engrenage. Alors, quand on tourne ici, vous voyez que la chambre ici s'agrandit. Et ici, c'est relié à l'extérieur, donc il y a aspiration au moins de l'air, sinon du mélange air-carburant. Là, la chambre est rendue à son maximum de volume, et après ça, la chambre va diminuer de volume, vous voyez. Donc ici, il n'y a presque plus de volume, il y a une compression extraordinaire qui se fait ici, et l'allumage se fait exactement à ce moment-ci. Une fois que le mélange est allumé, là, ça pousse ici, il y a une pression extraordinaire. Donc, ça fait tourner tout le rotor, et à partir d'ici, la chambre va rapetisser, mais elle est ouverte à l'extérieur, et ça va expulser les gaz brûlés, quoi. Et puis, vous voyez, à chaque fois, pendant chaque tour, ici il y a aspiration, ici il y a compression, ici il y a allumage et détente, et ici il y a expulsion. Donc vous avez les 4 temps moteurs en même temps dans le moteur. Donc techniquement, comment fonctionne une quasi-turbine de façon comparée à un moteur à piston? Alors, sur le schéma de gauche, vous voyez comment fonctionne un piston à l'intérieur d'un cylindre. Vous voyez au bas le vilebrequin, et entre le piston et le vilebrequin, il y a ce qu'on appelle une bielle. C'est une tige qui relie le piston au vilebrequin. Dans un moteur à piston, il y a 4 temps qui correspondent à 4 mouvements du piston. Donc, premier temps, le piston descend et aspire de l'air. Deuxième temps, le piston remonte, comprime l'air. Troisième temps, il y a un allumage qui se fait et le piston redescend par la poussée de la pression qui est dans le cylindre. Et quatrième temps, le piston remonte et évacue les gaz brûlés, essentiellement de la vapeur d'eau et du carbone, enfin soit du bioxyde de carbone, soit du monoxyde de carbone, mais en grande majorité du bioxyde de carbone. Dans un moteur quasi-turbine que vous voyez à droite, vous avez les mêmes temps moteurs, c'est-à-dire aspiration, compression, allumage et détente, qui fournit le temps qui fournit l'énergie, et l'expulsion. Sauf que votre admission du carburant et de l'air peuvent se faire en même temps, à droite en bas. Il faut éviter de produire les NOx. Et le moteur à piston en produit naturellement. Et c'est inévitable. Tandis qu'avec la quasi-turbine, l'avantage, c'est que, évidemment, il y a haute température après l'allumage, il y a une bonne pression, mais il n'y a pas le temps. Parce que les réactions à l'intérieur de la quasi-turbine sont beaucoup plus rapides qu'à l'intérieur d'un moteur à piston. Ce qui en fait un moteur beaucoup plus écologique parce qu'il pollue beaucoup moins
qu'un moteur à piston. Pas de CO, que du CO2. Pas de NOx. Et quant au CO2, il va en produire moins parce qu'il est plus efficace. Il peut économiser un minimum de 20% de carburant et dans certaines versions, jusqu'à 60% moins de carburant. C'est donc, de ce point de vue-là, une avancée technologique considérable. L'aide gouvernementale a été extrêmement limitée, surtout sous le Parti québécois. Il n'y en a pas eu d'aide gouvernementale. Et c'est pour ça qu'en 2002, moi-même et 2 autres personnes, on a décidé de créer une association qui, d'une certaine façon, supplierait à l'inactivité gouvernementale. Donc, ce sont des citoyens qui décident de travailler ensemble pour faire des choses qui vont faire connaître la quasi-turbine, qui vont faire des intégrations de la quasi-turbine dans des véhicules, toutes sortes de choses, qui vont prouver donc à la face du monde que ça marche, que c'est une bonne invention et qu'on peut s'en servir. On a quand même réussi certaines choses depuis 2002. En 2004, on a montré le premier véhicule qui a circulé sur Terre grâce à une quasi-turbine. Et le réseau TQS a filmé l'événement. Il s'agissait d'un petit go-kart que Martin Guilbeault nous a fourni. Et on a mis une quasi-turbine avec une seule bouteille d'air comprimé et un réchauffeur qui était tout simplement de l'eau chaude. Et on a fait beaucoup de démonstrations avec ce petit go-kart, notamment à l'École de technologie supérieure dans le Vieux-Montréal. Et ça a été un triomphe. Vous auriez dû voir les étudiants qui applaudissaient à tout rompre. C'était une première mondiale. Là. Ensuite de ça, nous avons fait un deuxième go-kart qui lui est plus gros, qui avait 2 bouteilles d'air comprimé, toujours le même moteur, et c'était un go-kart qui théoriquement pourrait aller à 200 km/h. Le réseau de télévision global a filmé le go-kart, et donc c'était au Salon national de l'environnement qui se tenait à Montréal en 2006. Puis, on a reçu une voiture sans moteur. Alors pour nous, c'était idéal. Il n'y avait pas de moteur, pas de transmission, rien du tout. C'est une petite microcar faite en France, une voiture légère, qui nous a été donnée. Et on a adapté un gros moteur, en fait, avec 4 bouteilles d'air comprimé, un réchauffeur, et on roule avec ça. On a fait plusieurs petits reportages, un à TVA, un autre à une émission Vert Tendre. Bon, bref, on a vu cette voiture circuler à plusieurs reprises et, encore une fois, c'est la preuve que ce moteur et cette technologie fonctionnent bien avec de l'air comprimé. Cependant, il faudrait passer à l'étape suivante, à savoir que le même moteur puisse fonctionner avec un carburant. Et là, ça demande des capitaux, ça demande de la recherche en intégration. Malheureusement, au Québec, les politiciens principalement n'ont rien compris. Ils ont boudé l'invention. Boudé au point où aucun ministère du gouvernement du Québec sous le Parti québécois n'a contribué à faire avancer la technologie quasi-turbine. Bien au contraire, il y a eu des objections. Guy Nègre, en France, travaille depuis une quinzaine d'années sur une voiture qui fonctionne avec de l'air comprimé. Mais, ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est que NDI a été acheté par Tata Motors en Inde. Le moteur de la prochaine voiture à air comprimé serait la quasi-turbine. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont compris. C'est la solution pour la voiture à air comprimé. C'est la solution aussi au problème de la voiture et de l'environnement. Donc, il se peut que, dans quelques années, la quasi-turbine soit vendue dans le monde par une compagnie indienne et non pas par une compagnie québécoise.